10 jours après le vote par les deux chambres du Parlement congolais de la loi électorale, le chef de l'État Joseph Kabila a procédé à sa promulgation ce lundi 25 décembre 2017. Une loi qui ne fait pas l'unanimité au sein de la classe politique, le seuil à 1% au niveau national et la caution fixée à $1000 à la députation nationale sont quelques-unes des dispositions qui fâchent. L'opposition entend saisir la Cour constitutionnelle. En vue de différentes violations, l'opposition a résolu de saisir la Cour constitutionnelle désormais pour que la Cour juge l'inconstitutionnalité de cette loi, dans quelle loi électorale où un indépendant n'a pas sa place. C'est une forme d'obligation, mais de manière voilée, à contraindre tous les partis politiques autour d'un regroupement. La nouvelle loi va assainir l'espace politique congolais qui compte plus de 700 partis politiques. Parmi ceux-ci, plusieurs sont une affaire familiale sans une représentativité nationale. Une situation qui contribue à l'imbroglio constaté dans l'espace politique congolais selon les observateurs. Les petits partis seront alors contraints pour exister de se regrouper afin d'atteindre le seuil exigé. Ce n'est pas au gouvernement de nous demander quand nous regrouper, ce n'est pas leur devoir. Nous avons la liberté, chaque Congolais est indépendant et est égal devant la loi. Ils n'ont aucune chose de supérieure à nous autres, nous sommes tous égaux. Ce n'est pas la grande des partis que nous demandons. On n'y a pas un seul parti qui est grand ici, non, même pas le PPRD. Ces partis sont là parce qu'ils recrutent les gens qu'on donne des polons à gauche, à droite. La loi électorale promulguée va réconforter les rares partis politiques qui ont une assise nationale. Si les petits partis pourront avoir la possibilité de se regrouper, les indépendants sont mis dans une sérieuse difficulté. Rares pourront atteindre le seuil d'1% au niveau national. Outre la loi électorale, le président de la République a promulgué à la même date la loi des finances 2018, un budget de $5 milliards, dont 500 millions seront consacrés au financement du processus électoral.